Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve après le match Saint-Étienne-Marseille. Les Verts ont perdu à Geoffroy Guichard 2-0, vous le savez. Et j'ai mis deux jours pour revenir sur ce match parce que comme tous les supporters stéphanois, j'ai la tête dans le seau. On est un petit peu au fond du gouffre les amis, c'est dur, c'est très dur pour le peuple vert. On souffre, nous souffrons tous, cette saison est épouvantable. Que c'est dur pour les Stéphanois, que c'est dur. Alors évidemment, on va refaire le débrief de ce match, on va le faire rapidement parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis surtout en deuxième partie de Carton Rouge, je vais essayer d'aborder le sujet qui fâche, essayer de comprendre quels sont les problèmes ou le problème principal. Il est où le problème? Il est où le problème? Il est où? Il est où? Eh oui, ça va tellement mal que ça me pousse à chanter. Alors que je chante extrêmement mal, c'est pas grave. Et puis en troisième partie de ce carton rouge, de ce débrief, de cette vidéo, j'aborderai le mental. Est-ce que les Verts ont le mental? Il est où le mental? Il est où le mental? Il est où? Il est où? Ça va mal les amis. Pour que je n'arrive à chanter devant la caméra, c'est que ça va très mal. Allez, on débute avec le débrief. Et oui, les Verts se sont donc inclinés 2-0 à Geoffroy Guichard face à une équipe de Marseille qui certes est deuxième au classement, qui certes est en forme, mais quand même, sur le fond du jeu, sur le fond de match, les Verts n'ont rien montré une fois de plus. C'est Dimitri Payet, l'ancien Stéphanois, celui qui nous a offert le 100e derby, qui a ouvert le score assez bêtement, il a bien joué le coup, il s'amuse avec la défense stéphanoise et puis dans un angle fermé, il a trompé Stéphane Ruffier qui avait anticipé un centre, Stéphane Ruffier qui n'est pas exemple de tout reproche sur ce coup-là et ça va pas très bien pour Stéphane Ruffier. Alors bien sûr, je sais que c'est toujours délicat d'aborder ce sujet parce que Stéphane Ruffier nous a rapporté tellement de points, il nous a tellement sauvés que c'est difficile de le remettre en cause en quelque sorte, mais on a bien le droit aussi de dire quand ça ne va pas, et c'est vrai que Stéphane Ruffier en ce moment il ne va pas très bien, il est moins décisif, il arrivait jusqu'à présent à compenser les lacunes défensives de l'équipe, il arrivait à compenser les lacunes de l'équipe tout court, et là il n'y arrive plus à sauver l'équipe à lui tout seul, et c'est vrai que du coup il n'est pas non plus étranger notamment à la mauvaise défense que l'on a. On prend beaucoup trop de buts en championnat, et c'est vrai que Stéphane Ruffier on l'a connu plus décisif, et sur ce coup là il n'a vraiment pas été impérial du tout, mais encore une fois, c'est toujours difficile de lui en vouloir après tout ce qu'il a donné pour le club. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, le Stéphane Ruffier d'aujourd'hui, c'est pas le Stéphane Ruffier de l'an dernier, par exemple. Et donc, Dimitri Payet s'est amusé, a ouvert le score. Et après, les Marseillais, je sais pas comment vous avez senti le match, mais moi, j'ai senti qu'ils s'amusaient. Ils faisaient tourner le ballon, quoi. Ils ont temporisé, ils ont endormi les Stéphanois. Et les Verts n'ont jamais réussi à se montrer dangereux. Alors, bien sûr, à un moment donné, il y a Wabi Kazri qui a tenté un lob. C'était bien tenté d'ailleurs, de 40 mètres, mais il n'a pas trouvé l'ouverture. Et puis derrière, on a eu également une frappe de Diony que Mandanda a dégagé tant bien que mal, mais c'est à peu près tout, il n'y a rien eu d'autre. Et le deuxième but marseillais en fin de match est tout à fait anecdotique. Au final, on sentait que les Verts pouvaient jouer pendant 3 jours sans trouver l'ouverture. Dans le jeu, il n'y a rien, et je pense que c'est là le principal problème, et c'est ce qu'on va aborder tout de suite dans la deuxième partie de Carton Rouge. Je pense que c'est le problème principal, même s'il y en a plusieurs, le fond de jeu stéphanois, cette incapacité à se créer des occasions. Alors il est où le problème? Le problème, c'est que d'abord, je crois qu'il y en a plusieurs des problèmes. Ce serait bien audacieux de dire qu'il n'y a qu'un seul problème à résoudre du côté de Geoffroy Guichard. Je pense qu'il y en a plein des problèmes. Alors on va pas tous les lister, je vais essayer de cibler le principal problème. On peut quand même citer parmi les problèmes récurrents du club le nombre de blessés. C'est incroyable, c'est incroyable. On vient encore d'apprendre que Wabi Kazri et Romain Mouma seraient absents pendant plusieurs semaines. On ne peut pas avoir une préparation physique aussi catastrophique. Les joueurs sont tout le temps blessés. On a un gros problème de ce côté-là, et quand on est un club professionnel qui joue l'Europe, quand on est un club professionnel qui a un budget de plus de 100 millions d'euros, on ne peut pas être amateur sur la préparation physique des joueurs, ça n'est pas possible, Donc là, premier problème, celui-là il est tout à fait majeur. Le deuxième problème, c'est que je pense qu'il y a eu aussi quand même pas mal d'instabilité, et je pense que dans la façon de coacher aujourd'hui, Claude Puel, qui a beaucoup fait tourner son effectif, alors à sa décharge il a eu beaucoup de blessés, mais je pense qu'aujourd'hui c'est un véritable problème. On sent que les joueurs n'ont pas les automatismes nécessaires dans le jeu, ils n'arrivent pas à se trouver. Mais le principal problème pour moi, aujourd'hui, se trouve dans l'animation offensive. On est incapable de se créer des occasions. C'est quand même un sacré problème. C'est quand même un très 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 gros problème. Et d'où vient ce problème? À mon avis, il vient plus spécifiquement des milieux de terrain.
Si on s'attarde 2 secondes sur la façon dont les Stéphanois construisent leur jeu, on voit bien que les milieux de terrain défensifs sont très importants parce que ce sont eux qui sont chargés de faire, on va dire, la transmission entre la défense, Saliba-Perrin, quand on a cette charnière centrale, et les milieux de terrain plus offensifs, alors Wahbi Khazri qui joue en 9,5, Amouma, Bouanga, et ça se joue du côté de M'Vila, Cabaye, ou M'Vila, Camara, ou M'Vila, Aoulou. Et en fait, M'Vila, par exemple, il ne joue que latéral. Alors là, il a tenté des grandes ouvertures. Le problème, c'est que sur ces grandes ouvertures, bien sûr, de temps en temps, il en réussit une. Mais on n'arrive pas à faire du jeu court au milieu de terrain, à jouer à une touche de balle, à créer le décalage. On n'a pas de milieu de terrain capable de faire un crochet, de se débarrasser de son joueur qui est au marquage pour aller derrière porter le danger. D'ailleurs, c'était assez frappant à un moment donné, quand Aoulou est rentré face à Marseille. À un moment donné, il a fait un crochet. Il s'est débarrassé de son vis-à-vis marseillais. Bon, il y a eu faute parce que derrière, évidemment, les Marseillais ont fait faute, mais c'était la première fois que je voyais un joueur stéphanois faire au milieu de terrain comment dire, la différence vis-à-vis de son alter ego marseillais. Et du coup, ça m'a surpris. J'ai dit, mais oui, c'est vrai, en fait, ils font pas de différence. Jamais on joue de l'avant, c'est toujours latéral ou alors un long ballon devant qui aboutit une fois sur 10. Et donc, c'est un vrai problème. Et en réalité, quand on réfléchit 2 secondes, c'était Cabella qui était chargé de faire ça. Cabella, il redescendait très bas, il remontait beaucoup, mais il faisait la différence. Un dribble, 2 dribbles, 3 crochets, il revenait quelquefois. Il en faisait trop d'ailleurs. Les supporters stéphanois lui reprochaient, mais lâche plus vite ton ballon. Ouais, mais au moins il faisait la différence. Aujourd'hui, Cabella n'a pas été remplacé. Voilà, Cabella n'a pas été remplacé et c'était lui le dépositaire du jeu stéphanois. Donc je pense que le gros problème de l'AS Saint-Etienne, c'est qu'on n'a pas de joueurs capables de faire la différence au milieu de terrain, de pouvoir marquer la différence et donc pouvoir lancer les attaquants dans de bonnes conditions. On n'accélère pas le rythme de jeu, on joue beaucoup trop lent, beaucoup trop latéral, on ne veut pas prendre de risques, on n'accélère pas et donc ça ronronne. Ça ronronne et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on pourrait jouer 3 jours sans marquer de but. C'est un vrai problème. Enfin, dernier problème pour cette deuxième partie de carton rouge que je voulais mettre en avant, c'est les coups de pied arrêtés. Mais c'est incroyable. On a eu je ne sais pas combien de corners, je ne sais pas combien de coups francs face à Metz, face à Marseille. On n'est jamais dangereux. Mais c'est incroyable. On n'est jamais dangereux. Les coups de pied arrêtés dans le football moderne, c'est majeur, c'est stratégique. Il faut absolument être décisif sur coups de pied arrêtés. On n'en met pas un. On ne met pas un but sur coup de pied arrêté. C'est quand même, on a un gros problème de ce point de vue-là. Enfin, entraînez-vous, je sais pas, à l'entraînement, c'est on répète. Là, sur les coups de pied arrêtés, on est complètement inoffensif. Alors, on résume. Dans le jeu, on est incapable de faire la différence au milieu de terrain. Voilà. Et sur coup de pied arrêté, quand on a des coups de pied arrêtés, on est incapable de marquer. Il ne faut pas être étonné qu'on ne marque pas. Et puis derrière, on en prend 3 face à Metz et puis 2 face à Marseille. On a une des plus mauvaises défenses du championnat et une des plus mauvaises attaques. Donc aujourd'hui, il y a le feu à la Maison Verte. Je ne pense pas que les Verts descendent. J'ai toujours dit que ce serait très difficile et qu'ils ne pouvaient jouer rien d'autre que le maintien. On va jouer le maintien, on va se maintenir, je pense, mais il y aura besoin de faire beaucoup de changements et de muscler l'effectif avec des joueurs capables de faire la différence au milieu de terrain et d'accélérer le jeu, ce que l'on n'a pas aujourd'hui. Et Riyad Boudbouz n'a pas remplacé poste pour poste Cabella et c'est aujourd'hui à mon avis ce qui nous manque. Dites-moi ce que vous pensez de cette analyse, on a le droit de ne pas être d'accord évidemment, mais vraiment je suis très convaincu de ça. Je pense qu'on a ce problème majeur, mais attendez, ne quittez pas la vidéo tout de suite parce qu'il y a un autre problème qui arrive, et ouais, des problèmes il y en a partout. Dernier problème incroyable, la mentalité. Alors il est où le mental? Alors moi, je suis toujours intéressé par les commentaires d'après-match ou d'avant-match du coach, du capitaine ou des joueurs. À un moment donné, quand tu es dans la panade, le rôle du capitaine, c'est de mobiliser les troupes. Les interviews de Loïc Perrin, évidemment, beaucoup de respect, total respect pour le parcours de Loïc Perrin, pour le joueur, pour l'homme, vraiment irréprochable. Mais ce qu'on attend d'un capitaine, c'est qu'il sonne la révolte, c'est qu'il pousse une gueulante, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi. À la mi-temps du match contre Marseille, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Oh, pas de chance, ils marquent sur leur première occasion. Hein. Bon, mais on va quand même essayer de revenir, hein, mais c'est vraiment pas de chance. Bon, c'est comme ça. » On ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. À la fin du match, Claude Puel, pareil, il dit « Ah, les joueurs, ils se sont bien battus, on ne peut pas leur reprocher. Espérons que la chance tourne. » Mais on ne peut pas dire ça, c'est pas possible. Alors je comprends que Claude Puel ait envie de protéger ses joueurs, en même temps, il ne va pas les incendier sur la place publique. Il avait déjà cartonné Colo, ça je trouve que c'est maladroit par contre. S'il y a du linge sale à laver, à un moment donné, il faut le laver en famille. Mais en tout cas, voilà, c'était assez maladroit. Mais il peut très bien secouer le groupe d'une façon collective, en conférence de presse, en disant « J'attends autre chose de mes joueurs, j'attends autre chose. »
faut qu'ils prennent les risques, faut qu'ils aillent de l'avant, faut qu'on montre un autre visage. On est quand même un des clubs qui a le plus gros budget de Ligue 1. Les salaires du club sont tombés ce matin dans l'équipe. Il y a des salaires qui sont au-delà de 200 000 euros. Je crois qu'il faut y aller à un moment donné. Il faut arrêter de... Voilà, il faut y aller quoi. Il faut y aller. Le mental, ça fait beaucoup de choses dans le foot moderne. Ça ne compense pas toutes les lacunes techniques, mais les gens qui ont un gros mental, ils sont capables de s'imposer. Et là, on ne sent pas de vent de révolte. C'est ça qui m'inquiète. Bien sûr, ils se battent sur le terrain, ils ne font pas semblant de courir, mais on ne sent pas de vent de révolte. Or, la maison brûle. La maison stéphanoise est en feu et c'est l'heure de la révolte. Donc cette fin de saison, il faut se révolter. Voilà. Et c'est le rôle du capitaine, c'est le rôle du coach et peut-être aussi le rôle des présidents de sonner la mobilisation générale. Parce que si ça continue comme ça, on va se rapprocher dangereusement des relégables. On s'en rapproche, hein, journée après journée. On se rapproche du fond du classement. Souvenez-vous, il y a quelques journées, on disait « Ah oui, mais attention, 3 victoires et on est européen, 2 victoires et on se rapproche du haut de classement. » Fini ça. Maintenant, c'est le bas. Tout le monde regarde vers le bas. Tout le monde a compris qu'on regardait vers le bas. Donc l'heure de la révolte a sonné. C'est le moment de se révolter. Et là, il faut faire preuve d'un mental à toute épreuve. Et encore une fois, c'est le rôle du capitaine, du coach, de sonner la révolte et aussi des présidents. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de mon analyse, tout simplement. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Là où on sera de toute façon d'accord, c'est qu'on souffre tous. C'est vraiment une année, une saison épouvantable pour les supporters stéphanois. Vivement qu'elle se termine, vivement qu'on tourne la page, vivement qu'on ait des nouveaux joueurs. Parce que vraiment, c'est dur. C'est dur de regarder les matchs jusqu'à la fin. D'ailleurs, pendant mon live, je voudrais m'excuser pour ça. Tout a planté à la fin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est un signe d'ailleurs. Rien n'allait dans ce match. Et donc, du coup, le live a planté à la fin. Donc, excusez-moi pour ceux qui étaient en live. Voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas pu le relancer. Et puis, il restait 2 minutes et on a pris le deuxième but. Donc, honnêtement, j'avais pas non plus beaucoup le cœur à l'ouvrage pour relancer un live pour 2 minutes alors qu'on avait déjà perdu le match. C'est tout pour aujourd'hui. Amis supporters stéphanois, n'oubliez pas de liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Il ne reste plus que ça comme plaisir en ce moment. Donc allez-y, on est 2000 abonnés. Si ça fait très plaisir. Merci beaucoup pour vos abonnements. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. D'ici la prochaine vidéo, d'ici le prochain live à Montpellier, hein, puisqu'on joue dimanche. Portez-vous bien, prenez soin de vous et allez les Verts. Encore et toujours, pour toujours aller les Verts. Ciao.